elle ne sera jamais fidèle à vous. Peu importe la profondeur de vos sentiments, peu importe les promesses murmurées dans la chaleur de l'intimité, peu importe la sincérité de vos intentions, ce n'est pas votre personne qu'elle suivra, ce n'est pas vos qualités, vos efforts, ni même vos sacrifices. Elle ne sera fidèle qu'à une seule chose, un principe invisible, intemporel, qui guide toutes ses décisions depuis la nuit des temps. Ce principe, elle ne le nomme pas toujours, elle ne le reconnaît pas forcément consciemment, mais il dicte chacun de ses choix. C'est lui qui fait battre son cœur plus vite, c'est lui qui détermine à qui elle donne son attention, son admiration et parfois son corps. Comprendre ce principe, c'est comprendre la vérité crue et nue des relations humaines. Et tant que vous ne l'acceptez pas, vous risquez de lutter contre des forces plus grandes que vous, en vous épuisant dans une guerre que vous ne pouvez pas gagner. Beaucoup d'hommes commettent la même erreur. Ils croient que l'amour d'une femme est une récompense pour leur gentillesse, leur patience ou leur loyauté. Ils pensent qu'en étant présents, en offrant tout, en sacrifiant tout, ils méritent naturellement d'être choisis et aimés. Mais la réalité est différente. L'amour d'une femme, sa fidélité, sa passion, ne se donne pas en échange d'efforts ni en retour de service. Elle se déclenche à cause d'un mécanisme plus profond, une loi qui dépasse les apparences. Cette loi, c'est celle de l'attraction, de la valeur perçue, de la force vitale que vous incarnez dans ses yeux. Si elle sent cette force, elle s'y attachera malgré elle. Si elle ne la sent pas, vous pouvez être l'homme le plus gentil du monde, et pourtant, elle s'éloignera. L'homme qui ignore ce principe vit dans la frustration. Il se demande pourquoi, malgré toutes ses attentions, elle se détourne vers quelqu'un d'autre. Pourquoi elle répond à ses messages avec froideur, mais sourit au premier inconnu qui ose l'aborder avec confiance. Pourquoi ces longues lettres, ces preuves d'amour, ces sacrifices ne suffisent pas à maintenir son intérêt. Il pense qu'elle est injuste, qu'elle est superficielle, qu'elle est capricieuse. Mais en vérité, elle ne fait qu'obéir à cette force intemporelle. Elle ne choisit pas volontairement de trahir, elle ne planifie pas consciemment de partir. Elle suit la direction invisible de son instinct, comme une boussole intérieure. Et cette boussole ne pointe jamais vers les mots doux, mais vers l'énergie masculine qui la fait vibrer. Ce principe intemporel, c'est celui de la polarité. Une femme est attirée par ce qui réveille en elle sa féminité, par ce qui contraste avec son énergie. Elle cherche inconsciemment la présence d'un homme qui assume son rôle, qui dégage une stabilité, une assurance, une capacité à diriger. Peu importe l'époque, peu importe la culture, ce mécanisme se répète. Dans les tribus anciennes, la femme se liait à l'homme capable de protéger et de guider. Dans les sociétés modernes, elle se lie à celui qui incarne confiance, vision et puissance intérieure. L'emballage change, mais le principe reste identique. Elle ne sera pas fidèle à vous en tant qu'individu, mais à ce que vous représentez dans sa vie, une direction, une intensité, une sécurité, une élévation. Un homme peut croire qu'il possède une femme parce qu'elle partage son lit, parce qu'elle porte son nom, ou parce qu'elle s'engage verbalement. Mais ce sont des illusions fragiles. Le jour où il cesse d'incarner ce principe, le jour où il perd son énergie, où il s'abandonne, où il devient une version effacée de lui-même, elle se détache. Elle peut rester physiquement présente, par habitude ou convenance, mais intérieurement, elle n'est plus là. Et tôt ou tard, elle cherchera ailleurs ce qu'il n'incarne plus. Car ce n'est pas l'homme qu'elle suit, mais le feu qu'il porte. C'est ce feu qui commande sa fidélité. Beaucoup d'hommes réagissent à cette réalité avec amertume. Ils la trouvent cruelle, injuste, presque cynique. Mais c'est une erreur de jugement. En réalité, ce principe est un appel. Un rappel que la véritable fidélité d'une femme ne se gagne pas en suppliant, ni en possédant, mais en cultivant sa propre force intérieure. Plus vous développez cette force, plus vous devenez l'homme qui inspire naturellement admiration et loyauté. La question n'est pas de la convaincre de rester. La question est de devenir l'homme qu'elle ne peut pas quitter. Parce qu'au-delà de vos mots et de vos promesses, c'est cette énergie qui la captive. Chaque fois que vous tombez dans l'excès de confort, dans la paresse, dans l'oubli de votre propre chemin, vous perdez une part de ce feu. Vous croyez qu'aimer une femme signifie la mettre au centre de tout, abandonner vos projets, vos rêves, vos ambitions, pour la rassurer et la retenir. Mais c'est précisément l'inverse qui l'éteint. Une femme ne veut pas être votre raison d'être.
Beaucoup d'hommes passent leur vie à lutter contre ce principe, comme s'ils espéraient le changer. Ils croient qu'en convainquant une femme avec des arguments rationnels, en lui rappelant tout ce qu'ils ont fait pour elle, en l'enfermant dans une cage de promesses et d'obligations, ils pourront la retenir. Mais rien ne peut enchaîner un cœur qui a cessé de vibrer. La fidélité féminine n'est pas une dette, ce n'est pas une récompense, ce n'est pas non plus un contrat légal. C'est une réaction instinctive à ce qu'elle ressent en votre présence. Si elle sent que vous incarnez ce feu, cette polarité, cette force tranquille, elle restera, et elle restera avec intensité. Si elle sent que vous avez abandonné cette énergie, alors elle s'éteindra, et aucun papier, aucun serment, aucun rappel du passé ne la retiendra. Cela ne signifie pas que toutes les femmes trahiront ou partiront. Cela signifie que leur loyauté profonde est liée à quelque chose de plus grand que les convenances qu'on a sociales. Une femme peut choisir de rester pour des raisons pratiques, pour des enfants, pour une stabilité financière. Mais ce n'est pas la fidélité dont nous parlons. Car la fidélité véritable n'est pas seulement une présence physique, c'est un cœur tourné vers vous, c'est une admiration constante, c'est une loyauté émotionnelle et spirituelle. Et celle-ci, aucune contrainte extérieure ne peut la forcer. Elle se déclenche seulement quand elle sent en vous ce principe intemporel. Ce principe, vous pouvez le perdre à tout moment si vous vous endormez dans la complaisance. Beaucoup d'hommes, une fois en couple, relâchent leurs efforts. Ils cessent de prendre soin d'eux-mêmes, cessent d'avancer dans leurs projets, cessent de cultiver leur énergie masculine. Ils pensent que, puisqu'ils ont gagné la femme, ils peuvent enfin se reposer. Mais en réalité, c'est là que tout commence. L'énergie masculine n'est pas un trophée que l'on obtient une fois pour toutes. C'est une flamme à entretenir chaque jour. Si vous la laissez s'éteindre, ne soyez pas surpris de voir son regard se détourner. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une loi naturelle. Il faut donc comprendre une vérité essentielle. Une femme n'est pas fidèle à vous, elle est fidèle à ce que vous êtes dans votre essence. Et cette essence, vous devez la protéger et la nourrir. Elle ne s'attache pas à vos cadeaux, elle s'attache à votre présence. Elle ne s'attache pas à vos mots, mais à votre énergie. Elle ne s'attache pas à vos sacrifices, mais à la conviction que vous incarnez un homme solide, centré, aligné. Tout le reste n'est que façade, et les façades finissent toujours par s'effondrer. Le piège, c'est de croire que cultiver cette énergie consiste à dominer ou à contrôler. Beaucoup d'hommes, par peur de perdre, tombent dans la rigidité, dans l'autorité artificielle, dans le besoin de prouver leur pouvoir. Mais ce n'est pas de la véritable polarité masculine. La vraie puissance ne se crie pas. Elle ne s'impose pas par la force brute ou la manipulation. Elle émane naturellement de l'homme qui est en paix avec lui-même, qui suit sa voie sans dépendre de l'approbation extérieure. Plus vous avez besoin de contrôler, moins vous êtes aligné. Et plus vous êtes aligné, moins vous avez besoin de contrôler. Voilà le paradoxe. C'est cette énergie d'alignement qui rend une femme fidèle, au-delà de la logique. Elle ne pourra pas toujours expliquer pourquoi elle reste fascinée par un homme, alors qu'il ne fait rien d'extraordinaire aux yeux des autres. Mais c'est qu'elle ressent cette cohérence intérieure, cette stabilité qui lui donne envie de s'ancrer à ses côtés. Et c'est aussi pour cela que tant d'hommes sont surpris lorsqu'une femme quitte un foyer apparemment parfait pour suivre quelqu'un qui n'a ni richesse ni statut. Ce n'est pas le statut qu'elle suit, ce n'est pas le confort matériel, c'est ce feu intérieur qu'elle perçoit inconsciemment. C'est lui qui dicte sa loyauté. Si vous voulez qu'une femme vous suive, il ne s'agit pas de la convaincre, mais de devenir cet homme, de cultiver votre mission, votre discipline, votre force intérieure, de ne jamais vous abandonner pour la satisfaire. Cela ne veut pas dire être égoïste, cela veut dire rester entier. Car une femme n'admire pas un homme qui s'oublie pour elle. Elle admire un homme qui l'invite dans un monde plus vaste, un homme qui l'inspire à devenir plus, parce que lui-même incarne plus. Voilà ce que signifie ce principe intemporel. Il ne s'agit pas de l'homme en tant qu'individu, mais de l'énergie masculine qui le traverse et qui l'assume pleinement. Et si vous refusez ce rôle, quelqu'un d'autre le prendra. Car la nature a horreur du vide. Une femme ne reste pas longtemps dans un espace où son cœur ne vibre plus. Vous pouvez retarder l'inévitable par des obligations, des pressions, des habitudes, mais son esprit finira par s'échapper. Et quand il s'échappe, tout est déjà perdu.